Parfois, on a de l'or sur les mains, mais on a du mal à en parler tout simplement parce qu'on s'auto-sabote. Bonjour, moi c'est Louisette Bana et je suis conseillère bien-être ainsi que radiesthésiste. À chaque fois, je parle de la radiesthésie et d'ailleurs, il va y avoir un côté radiesthésie ici avec des scans que j'ai pu faire concernant donc mon état de santé, mon état vibratoire, parce que pour moi, c'est un ensemble. Il y a le subtil, il y a aussi la matière. L'un ne va pas sans l'autre. Et on a tendance à être un peu trop pragmatique et à oublier que tout vient du spirituel. Notre incarnation, la personne qu'on est aujourd'hui, c'est une personne qui a été pensée en fait spirituellement. Je vous renvoie à l'image de Jésus qui est vraiment l'archétype même et le symbole même de l'esprit qui s'est fait chair, la parole qui s'est fait chair. Aujourd'hui, je voulais parler plutôt du bien-être, dans le sens où, en tant que conseillère bien-être, je me suis rendu compte que j'ai des produits que certes, moi, je ne fabrique pas de moi-même, mais que j'ai eu à tester. Une période où je suis sortie d'une situation qui était très alarmante, très vampirisante au niveau énergétique. Ma séparation était quelque chose, c'était le moment de partir. Mais lorsque je suis partie, j'étais très malade et je me rendais pas compte que j'étais malade parce que des fois, on se dit que la maladie, c'est être couché dans un lit d'hôpital alors que on commence progressivement à être malade jusqu'à ce que le corps n'en peut plus. Un corps en très bonne santé va vibrer autour de 62 MHz à 78 MHz. Sauf que parfois, lorsqu'on sort de situations où on est vraiment très épuisé, très fatigué, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver une santé comme ça énergétiquement. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Lorsque je suis sortie de cette relation, je suis sortie de là, j'avais des calculs biliaires. La seule solution qu'on m'a proposée à l'hôpital, c'était l'opération. Mais moi, c'était vraiment une manière de m'achever, de m'envoyer en enfer. Parce que les médicaments, je ne supporte pas. L'opération, c'était hors de question pour moi. En sachant que je voyais dans la relation que j'étais seule à tout porter. J'étais vraiment le pilier et la personne ne faisait limite aucun effort. Quand j'ai dit que j'étais enceinte, elle m'a mis comme illusion que à la première place. Quand on m'a dit opération, je me suis dit mais je suis enceinte et qui va s'occuper de mon enfant? Parce que déjà je savais il allait pas être capable de s'occuper de mon enfant. D'ailleurs, cette personne n'arrêtait pas de dire que je vais essayer de faire venir ma tante, comme ça elle va t'aider. Je vais essayer de faire venir telle personne, comme ça elle va t'aider. En fait, cette personne voulait se déresponsabiliser totalement malgré le fait que les crises hépatiques, au fur et à mesure de ma grossesse, devenaient de plus en plus grandes. Qu'est-ce qui se cache derrière la maladie? Qu'est-ce qui se cache derrière le fait d'avoir mal au foie et avoir des calculs biliaires? C'est beaucoup plus que de la maladie. Donc, au fur et à mesure de mon activité de conseillère bien-être, en fait, j'ai appris que le foie, c'était vraiment, ça stagnait. Normalement, au niveau du foie, c'est la volonté, c'est le feu, c'est l'élan créatif, c'est le foie en organe biologique, c'est l'organe qui va venir filtrer, qui va venir trier, qui va venir redistribuer les aliments, transformer en nutriments. Au niveau subtil, c'est vraiment le feu, c'est de la volonté, mais il faut pouvoir s'exprimer. Si le foie commence à stocker, a du mal à justement redistribuer, à trier, se charge, c'est l'impossibilité de s'exprimer. Ce sont des colères qui sont non dites, ce sont des moments d'injustice qui sont répétés et qui ne sont pas exprimés. Et alors là, ça se cristallise donc au niveau de la vésicule biliaire parce que souvent on dit ne fais pas de bile. Enfin, il y a des expressions comme ça qui nous rappellent que on doit lâcher prise, qu'on ne doit pas prendre les choses trop à foi. Donc, et cette colère, cette injustice se stocke au niveau du foie et ça vient se cristalliser et donc obstruer la vésicule biliaire. Malheureusement pour moi, j'ai fait beaucoup d'années comme ça à être
vampirisée par, pas seulement par cet homme-là, mais aussi par ma propre famille. Ce qui fait que je pense que mon âme était en train de m'appeler en obstruant en fait tout ça là. Mon corps était en train de me montrer que j'étais en danger. Et le corps, c'est vraiment quand vous commencez à avoir des douleurs répétées sur une zone et tout, allez chercher la signification. Allez chercher même les muscles. À quoi ça sert? Allez chercher parce que ça va vous permettre de savoir exactement pourquoi est-ce que vous avez mal. Quel est le sentiment, quelle est l'émotion qui est en train d'être stockée. Par exemple, au niveau d'ici, c'est souvent les responsabilités, le dos, etc. Parce que j'avais aussi très mal au dos. Comme j'étais déjà très hyper responsabilisée étant jeune, j'ai une personne qui m'a fait rejouer de trop de responsabilités et j'ai expliqué que une fois qu'on a mal, c'est un signal. C'est un signal pour aller chercher exactement quel est le problème. En fait, avant que ça ne devienne des douleurs, il y a des émotions qui nous ont déjà parlé, mais on n'a pas écouté. Et donc, encore une fois, il n'y a que la douleur qui peut nous rappeler dans notre corps pour qu'on vienne s'ancrer et qu'on essaye de chercher des solutions. Donc, la maladie, aujourd'hui, c'est le mal qui te dit qu'il y a un souci à tel ou tel niveau. Comme j'ai dit, le dos, le foie, pour certaines personnes, ça peut être autre chose, les allergies, par exemple, les angines à répétition. C'est votre chakra-gorge qui est en train de vous parler et c'est aussi une baisse d'énergie sur le plan énergétique. Hein. Donc il y a l'énergie du corps, oui, l'énergie vitale, l'énergie. Quand votre métabolisme est fatigué, il y a une difficulté justement à ce que l'énergie fonctionne mieux. Et il y a une difficulté aussi qu'il y ait une communication au niveau de vos organes. Vous commencez à avoir des douleurs, il faut trouver des solutions pour les personnes qui ne sont pas très médicaments comme moi ou qui ne sont pas très hôpitaux. C'était vraiment une aubaine que je tombe sur ces produits et c'était pas un hasard. J'ai commencé à consommer donc des compléments alimentaires grâce à ma mère. Donc pendant une grande période, on n'avait plus de contact avec ma mère du tout. Et lorsqu'on s'est revus, lorsqu'on a recommencé à discuter et tout, je lui ai dit bah écoute maman, moi j'ai des calculs et tu m'as dit que tu vendais tel produit. Est-ce que tu as des produits qui peuvent m'aider? Elle m'a dit bah va sur le site, tu pourras avoir. Et c'était vraiment pas un hasard, mais j'ai trouvé le produit qui m'a aidé à éliminer les calculs biliaires que je pouvais avoir.